Le CNAO veut dire Collectif National d'Associations d'Obèses, qui regroupe 27 associations France et DomTom, qui a pour but de s'occuper des personnes en surpoids, en obésité et en obésité sévère. Le CNAO donc existe pour travailler avec la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, sur des recommandations de bonnes pratiques, notamment le surpoids des enfants, des adolescents et des adultes, ainsi que concernant la chirurgie bariatrique sur les personnes qui sont en surpoids, enfin en obésité, sur les personnes qui sont en obésité sévère. On travaille également avec l'école AGI, qui est un bras du ministère de l'Éducation nationale, sur la prévention et la bonne alimentation pédagogique de l'enfant et de l'adolescent, afin d'éviter effectivement des problèmes de santé liés au surpoids et à l'obésité plus tard. L'attente du CNAO, elle est effectivement multiple. La première, c'est à travers tout ça, c'est la responsabilisation du patient face à ses pathologies, à son système de soins, à son système de santé qu'il applique lui-même. C'est lui qui est responsable de sa santé, c'est lui qui est l'acteur majeur, qu'importe la pathologie qu'il a à confronter. Tout le système de soins français, qu'importe les opérations ou les molécules, ce ne sont que des béquilles. Vous les utilisez bien, ça marche bien. Vous les maltraitez, ça ne marche pas bien. Donc la responsabilisation du patient, devenir un véritable acteur, mais vraiment un véritable acteur de son état de santé. Les professionnels de santé, je pense qu'autour du problème du surpoids et du problème de poids en règle générale, il y a une belle carte à jouer dans le sens où on peut tous travailler en très bonne intelligence, à commencer par le patient, suivi des professionnels multiples et variés de santé, les pouvoirs publics qui prennent aussi leurs responsabilités, et les associations de patients qui sont là pour aider tout le monde. Et le rôle de l'agroalimentaire qui est capital parce qu'effectivement, il y a une profusion de nourriture. Il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. La nourriture ne doit pas être destructrice. En tant que patiente qui a vécu l'obésité et le surpoids, si on m'avait alerté à l'époque du surpoids, je ne serais peut-être pas arrivée à l'obésité et l'obésité morbide. C'est-à-dire qu'il faut commencer à gérer le surpoids avant de gérer l'obésité et surtout ses pathologies associées. Il faut commencer par le début, le surpoids est le début. Le médecin et le pharmacien ont un rôle très important parce que ce sont les premiers pour pouvoir alerter le patient, voire les patients, voire la famille complète sur une prise de poids. Prendre 2 kilos par an, plus 2 autres kilos l'année d'après, plus 2 autres kilos. Et on en arrive comme ça à monter crescendo et on arrive à des problèmes de santé. Le médecin et le pharmacien ont le devoir, à mes yeux, de devoir alerter le patient et la famille sur un danger potentiel. Le pharmacien, effectivement, il va avoir accès au patient qui est nomade, qui s'est retiré du système de soins via le médecin. En fait, quand vous avez des problèmes de poids, vous avez vécu plusieurs régimes, vous avez été d'espérance en échec, vous avez perdu 10 kilos et puis finalement vous en avez repris plus et vous ne réussissez pas à perdurer cette perte de poids dans le temps. Donc vous avez tendance finalement à partir du corps médical. Le pharmacien, vous allez toujours chez le pharmacien pour aller prendre des molécules pour un mal de tête, pour une grippe, pour un mal de gorge. Lui peut être un bon relais d'information. C'est un professionnel de santé à part entière. Le pharmacien, en fonction du nombre de kilos éventuellement un peu plus important qu'un surpoids, peut renvoyer chez le médecin, et c'est son devoir, tout comme le médecin peut renvoyer chez le pharmacien pour des problèmes de poids plus simples à gérer. Il ne faut pas mélanger castration, frustration, privation, où on va droit dans le mur. De toute façon, tout chasser, tout peser, tout calculer, tout prendre à la loupe, c'est plus vivre. Et on n'y arrive pas. Et ça sert à rien. Maintenant, faire les choses le plus naturellement possible, le plus simplement possible, tout en restant dans des normes normales. Là, on fait que vivre. On est des humains, on fait que vivre. Mais vivre correctement, sans excès d'un côté ni de l'autre. Bonne moyenne. Simplicité, plaisir.